Quand vous regardez le monde réel, vous pouvez comprendre qu'il n'a pas été conçu pour que les gens soient riches. Si nous divisons toutes les richesses du monde entre tous les gens, tout le monde serait millionnaire. Mais le système est conçu de telle sorte que quelques personnes possèdent la richesse et le reste des gens ne la possèdent pas. Et parce qu'il est conçu comme ça, et parce qu'il a été établi depuis des milliers et des milliers d'années, la personne ordinaire doit déployer une certaine quantité d'énergie transcendante pour s'extraire d'un système qui n'est pas conçu pour vous aider. La façon dont le système est conçu est que si vous travaillez vraiment dur, il vous crachera juste assez d'argent pour vous maintenir juste au-dessus de ce que j'appelle le seuil de révolution. Vous savez, ce niveau où vous n'êtes pas dans la rue en train de manifester et démonter le système, mais où l'on vous donne juste assez d'argent pour que vous puissiez continuer et ne pas ruiner le système. Le monde dans lequel nous vivons n'est détenu que par quelques personnes. Disons que 500 à 1000 familles possèdent le monde entier. Et elles possèdent aussi le gouvernement, elles possèdent les sociétés, elles possèdent les systèmes bancaires, elles possèdent toutes les institutions financières, elles dictent les intérêts que vous allez payer, le montant de votre loyer, les conditions de votre hypothèque. Elles décident de tout pour vous, et elles décident aussi de la quantité d'argent que le citoyen lambda recevra. Et si vous êtes, disons, un petit homme d'affaires et que vous avez ouvert une entreprise, vous allez l'ouvrir dans ce type de schéma énergétique, dans un schéma énergétique de restriction, de contrôle, où on doit garder tout le monde sous contrôle, leur en donner un peu pour qu'ils ne se révoltent pas, mais ne pas leur en donner trop, parce que nous ne voulons pas que ces gens sortent du lot et deviennent autonomes, et commencent à enlever le contrôle que ces grandes personnes ont. Et donc en regardant ça, si vous ouvrez une entreprise et que vous êtes ce petit homme d'affaires, que vous avez une idée créative, vous ne pouvez gagner de l'argent que sur la base de l'énergie des gens qui vous entourent. Et si tous ces gens sont au bord de la famine, ou s'en sortent à peine, quels revenus disponibles ont-ils pour acheter votre produit? Et donc nous sommes tous affectés, que nous soyons des entrepreneurs indépendants, ou que nous travaillions pour une des grandes institutions, ou pour le système, nous sommes tous fondamentalement affectés par le fait que tout n'est pas conçu pour le commun des mortels. Et vous m'avez entendu le dire maintes et maintes fois au cours de ce séminaire, ce monde n'est pas conçu pour les gens. Il est conçu pour maintenir les institutions en place. Il est conçu pour maintenir la philosophie, il est conçu pour soutenir le gouvernement. Et vous, en tant que travailleurs ordinaires, vous recevez toujours la facture. Vous devez payer pour tout. S'il y a une erreur, vous devez la payer, s'il y a une sorte de désastre, vous en payez le prix. Et en regardant cela, vous pouvez comprendre que la seule façon de sortir de ce conditionnement qui, au fond, est absolument conçu pour vous maintenir à terre, c'est d'avoir une force de volonté plus forte que la force de volonté qui essaie de vous contrôler. Et pour certains d'entre nous, c'est ça l'effort qu'il faut fournir pour devenir financièrement indépendant. Il faut que vous maîtrisez votre argent, parce que nos sociétés ne nous apprennent pas le pouvoir, elles nous apprennent que nous sommes faibles. Que nous nous sentons coupables, que nous sommes inutiles, que nous sommes censés faire vivre tout le reste sauf nous, que nous sommes censés envoyer de l'argent à tout le reste sauf nous, que rien de tout cela n'est vraiment pour nous. Et que si nous réussissons trop bien, cela nous éloigne de la piété, de la droiture ou du bien. Quand vous regardez le monde physique, nous sommes ici en tant qu'être transcendant, en tant qu'être infini dans un corps. Et vous avez la capacité, à travers vos formes de pensée et à travers vos sentiments, de rediriger et de changer absolument votre vie. Je crois que vous n'êtes pas votre corps, que vous n'êtes pas votre esprit, que vous n'êtes pas votre sexualité, que vous êtes un être infini à l'intérieur d'un corps, et que vous devez affronter les limitations du monde physique afin de pouvoir les transcender. Ma méthode est, je pense, plus fluide et plus simple, et elle consiste essentiellement à travailler sur vos intentions, à travailler sur votre concentration, et à adopter un modèle qui permet à la richesse de venir à vous naturellement. Parce que l'autre système alternatif vous oblige à gratter et piquer pour obtenir de l'argent. C'est presque comme si votre richesse signifiait la pauvreté de quelqu'un d'autre. Alors que ma façon de faire est de devenir riche tout en permettant à tous les autres de devenir encore plus riches grâce à votre richesse. Ce n'est pas comme s'il y avait une limite à la quantité d'argent disponible, et ce n'est pas comme s'il y avait une limite à la quantité d'argent que vous pouvez avoir. Il y a des millions de dollars chaque jour qui sont perdus et laissés à l'abandon, et les gens meurent et ils les laissent. Vous savez, il y a des millions d'opportunités d'avoir de l'argent sans aucun effort. Et ce n'est pas comme si le fait que vous deveniez riche allait nuire à quelqu'un d'autre. Parce que nous ne vivons pas dans un monde fini, nous ne vivons pas dans un monde qui a seulement une quantité limitée de ressources ou de richesses. Il y a plus de ressources à découvrir, plus de façons créatives de faire les choses. Il y a toujours une quantité de richesses en constante expansion. Et ce que vous faites en tant qu'individu, c'est que vous dites, écoutez, je suis heureux de me concentrer sur la création de la richesse parce que, je comprends que si je ne me concentre pas sur la richesse, je n'aurai rien. Si vous vous concentrez sur l'argent, vous aurez de l'argent. Mais bien sûr, les sociétés et la façon dont nous enseignons à nos enfants les désengagent de l'argent.
Elle les désengage de la richesse parce que nous enseignons à nos enfants. Et ce n'est pas bien d'être riche. Alors même que si tu te débrouilles bien, ta splendeur aidera les autres, parce que tu feras des projets économiques, des idées créatives, et tu dépenseras ton argent pour embaucher des gens. Tu aides le monde en devenant puissant. Et pourtant nous regardons un monde où tout est conçu pour ne pas nous permettre de devenir puissant. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ici pensent qu'ils doivent travailler dur pour gagner de l'argent, ou qu'on leur a appris qu'ils doivent travailler dur pour gagner de l'argent? Voyez, ils vous ont vendu cela. Les gens qui dirigent ce cercle d'activité vous ont vendu cela, parce qu'ils veulent que vous travailliez pour eux. Ils veulent que vous travailliez dur pour eux. Et en gros, on croit à cette idée que travailler dur est honorable ou que travailler dur est le seul moyen de gagner de l'argent. Faire de l'argent n'a rien à voir avec le fait de travailler dur. Ça n'a rien à voir avec l'effort ou la peine. C'est surtout une question d'équilibre et d'organisation. Quand vous commencez à vous centrer sur votre créativité, des gens se présentent et veulent faire partie de cette créativité, ils veulent faire partie de cette action car ils sentent votre sécurité, votre force, ils s'inscrivent et ils vous paient pour cela. Donc c'est un simple transfert d'énergie. Vous leur transférez une idée et ils vous transfèrent une autre idée appelée argent, et la maîtrise de l'argent pour moi, et comme je l'ai dit, pas nécessairement devenir très très riche, mais avoir le contrôle. C'est-à-dire que vous dépensez moins que ce que vous gagnez, et vous assurez toutes les expériences que vous désirez. Quand on y pense, on crée une créativité, vous créez un produit ou une idée, c'est de l'énergie. Ça vient de la conscience. Puis vous le présentez aux gens. Ils y répondent positivement et ils vous donnent de l'argent en contrepartie qui est encore une fois de l'énergie. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Vous connaissez ces gens qui disent que l'argent est la racine de tous les maux, ou que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, c'est parce qu'ils n'en avaient pas. Vous devez avoir de l'argent pour survivre dans le monde réel. Et il y a des individus qui sont prêts à s'opposer au système, sans le confronter, parce que le système ne se souciera jamais de vous. Vous savez qu'il ne veillera pas sur vous. Il n'est pas conçu pour ça, et si vous regardez l'histoire, tous les gouvernements ont laissé tomber tous les gens, tout le temps. Et si vous ne croyez pas à ça, vous ne connaissez rien à l'histoire. Tous les gouvernements ont laissé tomber tous les peuples tout le temps. Parce qu'en gros, les gouvernants sont des individus qui s'occupent de leurs propres intérêts. Ils s'occupent de leur propre unité de pouvoir, ils s'occupent de leurs propres élections. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si vous payez votre hypothèque, ils s'en foutent. Ils s'inquiètent juste de leur propre position, et ils peuvent jouer le jeu et dépenser votre argent. Et ensuite ils vous envoient, comme je l'ai déjà dit, cette lettre d'amour appelée impôt que vous devez payer pour leur créativité. Ils ne créent pas vraiment de richesse par eux-mêmes. La richesse de la nation, c'est l'homme individuel, la femme individuelle, les travailleurs du pays. Nous créons la richesse et ils ont juste le droit de jouer avec. Ils peuvent la dépenser à peu près comme ils veulent. Ils peuvent vous facturer quand ils veulent et s'ils n'en ont plus, ils en impriment encore plus. Et donc nous sommes face à une situation où l'ensemble du cercle, l'ensemble des gens qui contrôlent ce cercle, les familles qui dirigent le monde, ont le contrôle de l'argent, et l'argent pour l'homme commun est la force vitale. C'est la force de Dieu pour un homme qui n'a pas une quête spirituelle. Une personne qui n'a pas de quête ou qui ne croit pas en une quelconque transcendance supérieure, ces gens qui sont purement dans le monde physique, l'argent est leur force divine. Et quand ces familles contrôlent l'argent, elles contrôlent la force vitale du monde. Il n'y a aucun d'entre vous ici qui n'a pas été contrôlé par les grandes familles qui dirigent le monde, parce qu'elles décident de tout, du prix que vous payez pour une chemise à celui que vous payez pour aller au cinéma. Tout est décidé et tout le système est conçu pour que vous ne sortiez pas du lot. Et tant que vous vous souvenez de cela, vous pouvez vous y opposer et dire « c'est stressant ». Tu sais, c'est horrible. Pourquoi ils l'ont conçu comme ça? Ils l'ont conçu parce qu'ils veulent tout contrôler. Ils veulent s'assurer qu'aucun d'entre nous ne s'en sorte bien. Et vous pouvez pousser, vous pouvez fulminer, vous pouvez avoir une petite pancarte et vous pouvez descendre et manifester devant la Maison Blanche, ça ne fera rien pour vous. La seule façon de gagner votre liberté est d'avoir assez d'argent pour vous extraire de cette prison et devenir puissant. Pour avoir assez d'argent, vous devez d'abord commencer à regarder ce qui vous empêche de l'avoir. Vous savez? Quelles sont ces émotions en moi qui ne me permettent pas d'être riche? Parce que pour que vous soyez riche ou que vous le deveniez, il faut que des gens se présentent et veuillent partager leur richesse avec vous. Il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez obtenir de l'argent, et c'est auprès des autres personnes. Parce que nous sommes les seuls à croire en ces choses. Tu ne peux en avoir nulle part ailleurs qu'avec les autres personnes qui jouent avec nous ce jeu d'argent. Et donc vous devez créer une énergie à l'intérieur de vous et ensuite faire en sorte que ces gens viennent et vous donnent l'argent. La quantité d'argent que vous gagnez est exceptionnellement, intimement liée à la façon dont vous vous sentez bien dans votre peau,
car c'est une fonction de l'ego que de concevoir un système pour sa propre survie. C'est une fonction de l'ego d'essayer de gagner l'acceptation des gens. L'ego veut que vous l'aimiez. Vous voulez que les gens viennent vers vous et vous aiment. Et donc ce qui se passe c'est que, lorsque nous allons sur le marché, nous avons tendance à facturer moins ou à ne rien facturer du tout, juste pour gagner l'acceptation des gens. Et c'est la même chose que d'être aspiré par ce que les gens pensent de nous. Vous savez, si vous n'êtes pas absorbé par ce que les gens pensent de vous, vous continuez votre vie. Ce qu'ils pensent de vous est leur problème, pas le vôtre. Et là, vous pouvez commencer à facturer vos services comme vous le voulez. Et si vous sortez de l'énergie, de l'amour et de la transcendance, vous vendez essentiellement un idéal supérieur. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez facturer. Mais souvent vous faites un travail incroyable pour quelqu'un et il vient vous voir et vous demande « Combien je vous dois ?» Et vous dites non. Je n'ai pas besoin d'argent. Combien de fois avez-vous fait ça? Non, je ne veux pas de ça. C'est comme si vous me disiez « S'il te plaît, aime-moi ». Vous savez, si je fais ça pour absolument rien, est-ce que vous m'aimerez? Ou encore, tu sais, ça devrait normalement coûter 100 $ mais donne-moi juste 20 ou juste 10 $ et ça sera suffisant. Et c'est une façon de ne pas avoir confiance en soi quand vous donnez quelque chose, quand vous vendez quelque chose à quelqu'un, quand vous lui rendez un service. Quand vous faites quelque chose pour eux dans une démarche commerciale, c'est comme si vous les aimez, vous les aidez, vous les assistez. Vous savez que vous leur livrez ce réfrigérateur, et cela leur évite d'aller partout et de trouver un réfrigérateur. Vous savez que lorsque vous transférez des biens et des services aux gens, c'est une façon de les aimer. Et donc si vous les aimez, pourquoi ne les laisseriez-vous pas vous aimer en retour, en vous donnant leur argent? Vous savez, si vous vivez de l'énergie, du dévouement et du service, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez demander, dans la limite du raisonnable. Et je ne crois pas à l'arnaque, je ne crois pas non plus à la surfacturation, ni même à la sous-facturation. Et beaucoup d'entre vous ne facturent pas assez. Vous ne facturez pas assez pour votre travail. Vous ne facturez pas assez vos produits parce que ça vient de cette image de soi qui dit « Oh mon Dieu, je ne suis pas vraiment digne de tout ça, donc je ne dois pas facturer ça. Ils ne vont pas m'aimer si je facture autant. » Mais en fait, quand vous pouvez voir les transactions dans lesquelles vous avez été engagé dans la vie comme de l'énergie, alors vous ne serez plus impliqué dans les émotions de combien les choses coûtent. C'est un principe du monde des affaires que plus vous mettez de la qualité dans quelque chose, plus vous pouvez faire payer cher. Et au sommet de l'échelle, vous savez que vous pouvez faire payer tout ce que vous voulez, quand vous pouvez subjuguer votre ego et le placer sous l'ego de vos clients. Alors vous avez la capacité de les servir. Et cela ne signifie pas que vous allez perdre tout sentiment d'identité à l'intérieur de vous-même. Mais vous allez les servir, et les servir c'est les regarder dans les yeux et découvrir ce qu'ils veulent. Vous devez vous rappeler que vous avez affaire à une personne qui a peut-être peur, qui se sent seule, qui a besoin d'amitié, de compagnie ou de quoi que ce soit d'autre, car ce pourquoi elle s'est présentée dans votre vie n'est pas forcément le but recherché. Vous savez, il peut y avoir une raison totalement différente pour laquelle les gens viennent vers vous. Et si vous pouvez vous mettre à leurs pieds, alors ils vont sentir votre soutien. Et à ce moment-là, il n'y a pas une seule personne qui ne veut pas vous soutenir en retour, parce que le problème de la plupart d'entre nous, c'est l'insécurité que nous ressentons, le fait de se sentir effrayé, d'avoir peur du fait qu'on ne contrôle pas nécessairement notre vie. Et donc, quand chacun de vous commence à regarder et rechercher un moyen de devenir riche de façon indépendante, ou de développer une sorte de créativité pour devenir plus riche, tout ce que vous avez à faire est de servir. Et les gens vous rendent une autre énergie appelée argent, que vous pouvez dépenser dans les expériences que vous aimez, ce qui est encore de l'énergie. Et je pense que c'est vital et c'est pour moi la clé. Il n'y a rien de plus que le fait de servir en étant organisé, et être organisé est une chose simple. Vous vous organisez, et de quoi ai-je besoin pour faire marcher mon affaire? Qu'est-ce que mes clients vont vouloir? Et quand vous pouvez subjuguer votre ego et vous mettre dans l'esprit de vos clients, dans l'esprit des gens qui vont venir vers vous, alors ce n'est plus un problème de comprendre ce qu'ils vont vouloir. Ils vont vouloir être à l'aise. Ils vont vouloir faire quelque chose rapidement, efficacement. Peu importe ce que c'est, ils vont vouloir que les choses marchent pour eux. Ils vont vouloir de l'argent. Il se peut qu'ils veulent développer leur source de revenus. En gros, vous devez chercher à savoir ce qu'ils veulent. Et si vous commencez à vous concentrer sur le fait de leur rendre ce service, propre, frais et beau, les gens vont répondre. Pourquoi j'insiste sur le fait que vous devez maîtriser l'argent? La raison en est que nous vivons à un moment critique dans l'histoire financière du monde. Aujourd'hui, nous sommes face à un système bancaire où la liquidité des banques est en moyenne de seulement 6%. En 1929, la liquidité de la banque américaine moyenne est tombée de 20% à 12%. Et cela a vraiment inquiété les gens.
Aujourd'hui, la banque américaine moyenne a une liquidité de seulement 6%, ce qui signifie que 94% ou 94 centimes de chaque dollar déposé dans cette banque n'y sont plus. Et l'argent, ces 94 cents qui n'y sont plus, ont été prêtés à toutes sortes de gens qui peuvent ou non les rendre. Après la crise du pétrole dans les années 70 et la guerre au Moyen-Orient, il y avait une énorme quantité d'argent qui s'est déversée dans le système bancaire américain et les grandes maisons financières d'Europe, etc. C'était un des plus grands transferts de richesse de l'histoire de l'humanité. Et les banques ont dû le prêter. Quand une banque prend votre argent, quand elle prend votre dépôt, c'est un passif pour la banque, à la minute où elle peut le donner à quelqu'un, le prêter à quelqu'un, cela devient un actif dans leur bilan.